Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour une série Actu Barça, la seconde partie du Barça, et donc aujourd'hui épisode spécialement consacré à la situation de Ronald Koeman et le possible futur entraîneur du Barça. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça, on parlera un petit peu de l'actualité de ce qui se passe, et puis des infos qui sont sorties, et je donnerai mon avis, mais en tout cas écoutez bien la vidéo jusqu'au bout pour donner votre avis dans les commentaires. Et donc voilà, maintenant c'est pas me dire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, Ronald Koeman devrait être le coach du Barça la saison prochaine ou non? Et n'hésitez pas d'argumenter aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, on va commencer maintenant par ce qui se passe côté Barça. Comme vous le savez, le Barça a perdu 2-1 face à Grenade. Et c'est une défaite catastrophique. En plus de ça, au Camp Nou encore une fois. C'est vrai qu'il n'y a pas de supporters, ce que vous voulez, mais cette saison, le Barça a perdu beaucoup de matchs au Camp Nou, a fait beaucoup de matchs nuls au Camp Nou, alors que d'habitude, on est toujours très serein à domicile. Et c'est vraiment pas normal. Mais après, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le Barça avait l'opportunité de devenir premier du championnat s'il gagnait ce match-là. On était face à Grenade, huitième du championnat, qui avait d'ailleurs 8 absents dans l'équipe. Et on a réussi à perdre contre eux. Et c'est pour ça que je me fais de débrief, parce que j'étais tellement dégoûté que ça servait à rien que je parle. J'étais vraiment pas dans l'état de parler, de donner mon avis. Ça m'a démoralisé. Et comme d'habitude cette saison, à chaque fois, il y a des moments où on monte en puissance, on est en confiance, tout ça, on se dit que là, c'est bon, on va arriver à nos fins, tout ça. Et puis, il y a un match ou quoi qui fait que ça nous démoralise complètement et on retombe très bas et c'est vraiment très chiant. Et voilà, Ronald Koeman, je vais dire qu'il n'est pas 100% fautif. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à lui, c'est que bien évidemment, il ne faut pas mettre toute sa saison en cause par rapport au match de la Grenade. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai toujours été, on va dire, au début, je critiquais beaucoup Ronald Koeman parce que je trouvais que c'était pas normal ce qu'il faisait. Il prenait trop de temps avec son 4-2-3-1, tout ça. Maintenant, j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas trop en reparler. Mais voilà, les changements, il changeait pas trop de choses alors que ça marchait pas. Tout ça de pivot, par exemple, de Young Busquets, pendant combien de matchs il a mis la même compo avec ces deux-là et ça marchait pas. Et il continuait, Au bout d'un moment, il a réussi à comprendre. Il a changé de système, il est passé à un 4-3-3. Puis il a vu les défauts, il est passé à un 3-5-2 et ça allait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Et ce qu'il faut dire, c'est que le Barça, il revenait d'un 8-2 catastrophique face au Bayern. C'était la plus grosse humiliation de l'histoire du foot, limite. Voire pour beaucoup, c'est le cas. Et il a réussi à faire de très gros progrès dans cette équipe-là. On voit que maintenant c'est un groupe quand même qui est soudé. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui montent en équipe première et on voit que le Barça retrouve son style de jeu petit à petit et ça va quand même beaucoup mieux. On voit que Messi retrouve vraiment le sourire et prend du plaisir à jouer. Mais il y a quand même beaucoup de positifs. Maintenant, il y a quand même du négatif aussi et il y a des choix qui fait qu'on comprend pas trop. Par exemple, pour faire reposer quelques joueurs, il le fait quasiment jamais. Et puis il faut pas se donner que maintenant ils sont un petit peu cramés. Je pense notamment à Pedri, à des Frenkie de Jong ou quoi. Et puis là maintenant, il commence à nous refaire jouer Sergio Roberto. Enfin, il fait des choses quand même qu'on comprend pas trop, tout ça. Et voilà quoi, surtout Sergio Roberto, il a pas du tout le niveau. Franchement, je préfère voir jouer un ailier en tant que piston plutôt que Sergio Roberto sur ce côté droit. Surtout face à Grenade, il aurait pu très bien mettre un ailier type Trincao ou Dembélé sur le côté plutôt que Sergio Roberto. Alors c'est très offensif tout ce que vous voulez, mais on sait très bien que Grenade va jouer très bas sur le terrain, donc ça pourrait. Il aurait pu mettre un 4-3-3, faire quelque chose comme ça, mais pas mettre Sergio Roberto. En fait, c'est que par rapport à son statut, parce qu'on voit très bien que sur le terrain, il est catastrophique. Et je peux vous garantir que si c'est un Riqui Puig, un Pjanic ou quoi qui jouait au niveau de Sergio Roberto, plus jamais on le reverrait. Mais vu que c'est Sergio Roberto qui est quatrième capitaine, tout ça, on le voit. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup plus de positifs côté Ronald Koeman que de négatifs. Maintenant, il y a quand même beaucoup de négatifs. Et moi, ce qui me dérange le plus chez lui, c'est surtout par rapport aux grands matchs cette saison. Quasiment tous les gros matchs de la saison, on les a perdus. Quasiment tous les matchs les plus importants, on les a perdus. Alors, on a gagné la finale de la Copa del Rey, et ça fait très plaisir. Dans cette compétition-là, on a été quand même bon, remontada, tout ça. Même si bon, il y a eu des matchs quand même très mauvais, hein, mais il y a eu beaucoup de remontada, tout ça. Mais mis à part ça, en championnat et en Ligue des Champions, à chaque fois qu'il y a eu des gros matchs, tout ça, le Barça n'y a pas réussi. Et Ronald Koeman n'a pas su bien s'y préparer, tout ça, et ça a été quand même très problématique. On a perdu deux classicos, on s'est pris une élimination face au PSG, on a pris une élimination aussi à domicile face à la Juventus. Enfin, il y a beaucoup de matchs catastrophiques, mais face à Atlético Madrid, on avait perdu aussi. Voilà quoi, c'est dur pour le Barça. Maintenant, il faudra voir comment il va réussir à faire en sorte que l'équipe aille mieux. Moi, en tout cas, voilà, maintenant par rapport à l'info qui est tombée, c'est que Laporta a déjà contacté Xavi Hernandez pour être le futur coach du Barça, mais à une condition bien évidemment, c'est qu'en gros, si jamais Ronald Koeman ne gagne pas la Liga, Xavi arriverait. Donc en gros, Ronald Koeman doit faire le doublé pour pas qu'il quitte le Barça. Et en fait, Xavi a déjà été contacté. Laporta lui a demandé tout simplement de ne pas prolonger avec son club. Et Xavi serait enclin à rejoindre le FC Barcelone.
Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que j'en pense par rapport à tout ça? Déjà par rapport au championnat, déjà, pour commencer, Ronald Koeman, rien n'est fait encore. Il peut encore le gagner, maintenant ça paraît quand même bien plus compliqué que si le Barça avait gagné face à Grenade. Donc en gros, en fait, pour être sûr que le Barça gagne le championnat, il devait gagner tous les matchs. Maintenant, le problème, c'est que le Real Madrid, ils ont le même nombre de points que le Barça. Et même si que le Barça gagne tous les matchs, si le Real Madrid aussi gagne tous les matchs, bah, c'est eux qui sont premiers. Parce que en Liga, c'est pas la différence de but, c'est par rapport aux confrontations. Et le Real Madrid a gagné les deux classicos. Donc à cause de ça, le Barça ne gagnera pas le championnat. Donc c'est un peu compliqué, il va falloir que le Barça gagne tous ses matchs et que le Real Madrid fasse une petite erreur, quoi. Après, ils ont des matchs compliqués, donc c'est largement possible. Maintenant, voilà, on sait pas trop, on verra bien. En tout cas, ils n'ont pas trop leur destin dans leurs mains. Mais voilà, maintenant par rapport à Xavi, j'en avais déjà parlé un petit peu quand même sur la chaîne, tout ça, j'ai déjà donné un peu mon avis. C'est compliqué en fait, c'est très compliqué de dire ce que j'en pense. Moi déjà, à la base des bases, pour moi, Ronald Koeman, qui gagne le championnat ou pas, il doit rester. Ça c'est mon avis, parce que pour moi, ce qu'il a fait quand même, c'est du très bon travail, tout ça, et il mérite une seconde chance encore de prouver qu'il est l'homme de la situation. Il a quand même amené ce club bien plus haut que ce qu'il était. On est vraiment sur une pente ascendante actuellement. Et il mérite quand même de rester, surtout qu'on sait très bien que les joueurs l'apprécient, tout ça. Maintenant, il a quand même pas mal de défauts, et pour moi, il doit se remettre en question pour la saison prochaine. Maintenant, on va terminer en parlant un petit peu de Xavi, parce que j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, et dire un petit peu ce que j'en pense. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il fait au Qatar, dans son club, je connais pas trop le nom, mais vous avez compris, au Qatar, j'ai déjà vu quelques matchs, tout ça. C'est très bien ce qu'il fait. Par rapport au titre qu'il a remporté, c'est très bien tout ça. Par rapport au football qu'il produit, c'est très bien aussi. Maintenant, tout ça ne vaut absolument rien selon moi, parce que coacher une équipe tranquillement à l'abri du côté du Qatar et coacher une équipe du côté du Barça, ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même chose. Surtout que Xavi est une légende du Barça, qu'il aura une grande pression, que tout le monde voudra qu'il produise un grand camp football, que ce soit le nouveau Guardiola. On sait très bien la pression qu'il y aura sur lui, ça va être énorme. Va falloir qu'il s'y prépare, va falloir qu'il soit vraiment prêt dès le début, parce que si jamais les premières semaines, il n'est pas trop dans le Barça de mauvais résultats, tout ça, il va se faire allumer dans la presse, tout ça, et par les supporters. Il va falloir qu'il assume, il va falloir qu'il revienne très fort, tout ça. Il va falloir qu'il soit directement là, avec un beau football, avec des résultats, tout ça. Ça risque quand même d'être très compliqué. Et ce que je pense, c'est que Xavi, pour moi, comme beaucoup, je pense clairement qu'il finira un jour par être entraîneur du Barça, c'est clair et net, hein, et c'est ce qu'il veut, et je pense qu'il finira par l'être. Maintenant, pour moi, c'est pas une priorité. C'est pas dès maintenant qu'il doit venir, je le sens pas forcément prêt encore. Moi, ça me ferait très plaisir, ça me ferait rêver de voir Xavi entraîner le Barça, tout ça. Maintenant, quand on voit que le Barça va pas très bien, tout ça, enfin, ça dépend, parce que franchement, le Barça va beaucoup mieux. Maintenant, quand on voit que le Barça est sur une optique où il se relance complètement, faire changer d'entraîneur alors qu'on a enfin un entraîneur qui a du caractère, enfin un entraîneur qui est respecté par les joueurs, qui se fait écouter et qui a quand même apporté énormément d'améliorations et beaucoup de choses positives. Si directement on le change, c'est pas comme ça que les choses vont se régler. Pour moi, il va falloir laisser la continuité à Ronald Koeman. Imaginez si par exemple le Barça fait un beau mercato, qui recrute un petit peu en défense, en attaque, ça peut vraiment être très intéressant. L'équipe sera déjà beaucoup plus complète, et là, il y aura plus matière à faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'effectif du Barça, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a peu de joueurs qui ont vraiment le niveau pour jouer en tant que titulaire au Barça à la base des bases. Parce qu'aujourd'hui, on prend le Barça en compte comme un club limite, où on a très peu d'exigences, limite un club moyen, tout ça. Alors que le Barça, dans l'histoire du foot, c'est un très très grand club, l'un des plus grands clubs de l'histoire du foot. Et à l'heure actuelle, c'est pas normal qu'il y a des joueurs, bon, je me répète un petit peu, mais avec Sergio Roberto, tout ça, enfin, il y a beaucoup de joueurs quand même qui n'ont pas le niveau, mais Umtiti qui joue sur une jambe, Clément Langlais qui n'a pas de cerveau. Enfin voilà, quoi, il y a beaucoup de joueurs quand même qui n'ont pas vraiment le niveau. Même des Coutinho qui est plus à l'infirmerie que sur le terrain. Enfin voilà, quoi, il y a plein de choses comme ça. Et si jamais ces choses-là se règlent dans le prochain mercato, il y aura plus matière à faire quelque chose. Et franchement, pour moi, changer de coach, ça va pas régler grand-chose. Alors ça, Ronald Koeman a pas mal de défauts, mais comme je l'ai dit, pour moi, il doit se remettre en question. Pour moi, il doit un petit peu retravailler ses idées, tout ça. Et surtout, voilà, quand on voit qu'il met au placard pas mal de joueurs parce qu'il s'entend pas bien avec eux, ça, il doit absolument arrêter. Et l'important d'avoir une discussion avec lui et le calmer là-dessus. Parce que c'est le coach du Barça. Maintenant, c'est pas le président du club, c'est pas le roi du monde non plus. Et il va falloir qu'il mette un petit peu son ego de côté à certains moments. Mais mis à part ça, pour moi, c'est lui qui doit continuer. Xavi Hernandez arrivera dans le futur. Pour moi, c'est encore un petit peu tôt. Et voilà, dites-moi comment est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous dis peace.